on a vu en revue presque toutes les options. Maintenant, l'option chatbot, ça permet de créer un bot euh, qui peut discuter directement avec les clients. Vous cliquez sur Add New Chatbot et vous faites les configurations nécessaires ici. Donc, pour le moment, on va laisser l'option chatbot. Après, il y a l'option Welcome Message. Welcome Message, c'est pour les messages de bienvenue. Ça, la WhatsApp intègre, WhatsApp Business intègre officiellement ça. C'est-à-dire, quand la personne écrit, il y a un message de bienvenue qui vient automatiquement. Donc, l'option que je m'en vais vous montrer ici, c'est l'option B2B Lead Extractor. Pour les autres options, c'est pas un subscriber à la liste, ça va, c'est pour voir la liste des gens qui ne se sont pas inscrits, qui se sont désinscrits de votre liste de diffusion, par exemple, ou bien de votre campagne. Par exemple, ici on dit automatic unsubscribe. How it work? Enable automatic unsubscribe if any reply with unsubscribe. Donc ici, par exemple, si vous cochez cette case-là, faut activer les paramètres de notification. C'est déjà activé pour WhatsApp Promo. Donc, si vous activez cette case, ça veut dire que si quelqu'un envoie ce message-là, un subscribe, UNSUBSCRIBE, la personne son contact va apparaître ici en même temps. C'est-à-dire, quand vous allez envoyer des messages, d'autres messages après, la personne ne pourra plus voir. Donc, vous pouvez être un peu plus professionnel en mettant par exemple en bas pour vous désinscrire, veuillez répondre un subscribe. Vous comprenez un peu. Là, quand la personne met ça automatiquement, l'application tient compte de ça. Et bon, l'application met la personne dans la liste des personnes des clients ou bien des personnes non souscrites. Donc ici, on va décocher. Moi, je ne mets pas ça souvent. Et on va venir sur l'option ici qui est aussi très intéressant. B2B Leads Extractor. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette option, c'est une option qui est très puissante. Ça permet d'avoir les contacts des entreprises que vous voulez à partir de certains critères. Vous comprenez un peu les entreprises que vous voulez qui sont sur Internet sûrement et qui ont par exemple des fiches business et Google Business, des pages Facebook, des sites Internet, tout ça. Donc ici, pour le faire, vous cliquez sur l'option B2B Lead Extractor. Donc ici, ça dit Extract Business Information easily from public available. Donc, ça permet l'extraction des données dans des entreprises à partir des fiches Google, de Google Maps, tout ça. Donc, vous pouvez enregistrer ces contacts-là et peut-être plus tard leur proposer aussi vos services ou bien vos offres. Donc, pour le faire, on va mettre ici Business Keyword. On va mettre, par exemple, ici, on va mettre informatique. Voilà. Ici, vous mettez les pays. Bon, supposons, moi, je suis au Bénin. Boss Multiservice, c'est une entreprise enregistrée au Bénin. Donc, on va mettre en Bénin. Voilà. Donc, ici, ça dit que on a mis un seul mot-clé. Le mot-clé ici, c'est informatique. Ça veut dire qu'on cherche des entreprises qui sont dans le domaine informatique et qui sont au Bénin. Donc, on va cliquer sur Start. Et ça commence la recherche. Vous voyez un peu, vous patientez, ça commence la recherche. Lorsque la recherche commence, ça fait l'extraction automatique des numéros, des contacts, tout ça. Donc, vous pouvez les enregistrer et plus tard, leur envoyer des messages concernant vos services, vos offres, vos produits, etc. Donc, vous pouvez voir ici, ça dit un lead extracted. Voilà, ça a enregistré déjà 2 contacts. Support service Bénin a dit successfully. 3e contact, ça a enregistré 3e contact. 4e contact, ça a enregistré. Donc, ça permet l'extraction pure et simple. Et ça prend du temps.
Ici, pour arrêter, vous cliquez sur le bouton stop pour arrêter. Donc ici, moi, c'était juste pour vous montrer comment utiliser ça. Donc, je vais cliquer sur stop pour arrêter et vous allez voir un peu ce que ça a donné. Donc, c'est en train d'arrêter le processus. Voilà un peu. Donc, vous pouvez voir ici, ça a enregistré au moins 10 contacts. Vous avez les numéros de ces contacts-là. Ouais. Maintenant, ici, on a constaté que ça n'a pas ajouté l'indicatif. Oui, ça n'a pas ajouté l'indicatif. Donc, c'est à vous maintenant de revoir ces contacts-là. Ici, par exemple, c'est un numéro du Bénin. Ça a mis plus devant. Mais bon, vous pouvez après travailler les numéros, enlever les plus et si possible écrire avec ces différents clients. Ici même, ça a pris les adresses email, tout ça. Donc, pour enregistrer ça, vous pouvez mettre ici, je vais mettre contact des entreprises Bénin. Je vais mettre BJ. Voilà, donc save. Et vous cliquez sur import contact. Voilà, les contacts ont été importés. Donc pour voir les contacts, vous cliquez là. Voilà, contact des entreprises. On voit bien les contacts qui sont là. Voilà, vous pouvez modifier. Ici, par exemple, contact number. Ici, 96, normalement, ça devait être 96, 86, 72, 88. Donc ici, pour l'indicatif, vous mettez BJ Bénin et voilà, vous relancez, voilà, ça revient à la norme. Donc, c'est le numéro ça. Et vous pouvez faire ça pour les autres numéros, ça ne gêne pas. Donc, voilà un peu l'utilisation de cette option. Je crois que avec ces différentes options, vous pouvez pousser à un niveau plus haut votre business. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et si vous avez des préoccupations, je vais mettre en bas les détails, les informations, les contacts sur lesquels vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'éclaircissement. Je tiens quand même à dire que l'application, elle est payante. Il y a l'abonnement par mois et l'abonnement annuel aussi. Donc, veuillez nous contacter pour avoir tous ces détails-là. Merci beaucoup.